L'homme était assis dans la pièce devant son ordinateur portable et consultait son téléphone, recevant des vœux d'anniversaire. Puis décida de couper un gâteau. Après y avoir goûté, il a noté avec dégoût que le gâteau avait un goût infect. Irrité, il jeta le gâteau. Il pensa qu'il avait dépensé 29 yuan pour ça. Il aurait mieux fait d'acheter de la bière. Sur Twitter, il a publié une photo avec un gâteau, remerciant ses amis. En lisant ce message, j'ai malheureusement pensé qu'il en avait juste marre d'être seul. Il aimerait entendre au moins un vœu de guérison, alors qu'il est alité, souffrant de fièvre. Soudain, sa tête lui monta au visage, et il se demanda pourquoi son vœu, si simple, n'avait jamais été exaucé. Il entend quelqu'un crier à l'aide, et pense que cette personne est poursuivie, et il voit une bête qui veut le dévorer et ne comprend pas de quelle espèce il s'agit. Une jeune fille apparaît et active la technique de l'obscurité divisée au moment où le monstre est presque sur lui. Une tornade écarlate se forme, qui aspire la bête en son sein. L'homme reprend son souffle confus, se demandant s'il a été transporté quelque part. La jeune fille s'approche de lui en criant et en l'appelant Jiang Xiaopi. Après l'avoir frappé et réprimandé, il lui demande pourquoi il court partout dans l'espace intersidéral. Son coup de poing le repousse, et elle lui demande d'un ton irrité s'il en a marre de vivre. Il se tient la tête après avoir été frappé, prétendant s'appeler Jiang Xiao. Il sait que ça paraît cliché, mais il semble vraiment transporté. Il affirme que ce monde s'appelle le continent de la guerre des étoiles. La principale différence entre ce monde et le nôtre réside dans la présence de portes des étoiles menant à d'autres dimensions peuplées de créatures étranges. Il existe une puissance stellaire, une énergie mystique, et seuls quelques-uns ont acquis la capacité de la percevoir en s'éveillant grâce aux cartes stellaires. Le potentiel d'un talent se mesure à son score. Plus il y a de points, plus il a de potentiel. Il se retrouva dans le corps d'un homme nommé Jiang Xiaopi, un être éveillé qui ne possédait que 9 points d'étoile. La jeune fille lui demande combien de temps il restera assis. Il la reconnaît. C'est Han Jiangxue, celle qui a ramené le propriétaire originel de ce corps dans ce monde et qui possède 30 points stellaires. Elle lui dit qu'il aura froid et l'aide à se relever. Une autre fille, agitant la main et disant qu'elle les a enfin retrouvés, demande à Xue comment elle va. Alors qu'elle s'en prend à Xue en lui demandant si elle s'est blessée, Jiang se dit que, d'après ses souvenirs, il s'agit de la meilleure amie de Xue, Xiayan, qui a 28 points. Elle avertit Xiao d'un ton menaçant qu'un seul faux pas et il est mort, et Xiao balbutie des excuses. Elle dit avec un sourire qu'elle n'a jamais vu Xue aussi pâle, et il dit qu'il ne s'enfuira plus. Xue avait amené le vieux Xiaopi ici pour l'entraîner avant les cours, car il était devenu arrogant et paresseux après son réveil. Pendant la chasse, elle le perdit de vue un instant, car l'homme, paniqué, s'enfuit. Xue arriva à temps, sinon il aurait été dévoré par l'une des bêtes. Soudain, il s'arrête et réalise que Xue n'en a tué qu'un seul. L'instant d'après, alors qu'ils étaient encore là, il vit une autre bête courir vers eux. Il se précipite vers Xue en criant, essayant de la prévenir. Mais elle le saisit, le serre contre elle et se retourne, alarmée. Mais Xiayan utilise sa magie pour maîtriser la bête. Et, brandissant son épée gigantesque et maîtrisant la technique d'incinération, il fonce droit sur la bête. Elle le frappe avec fureur, mais la bête parvient à bloquer son coup, et une explosion de puissance incandescente s'abat sur elle. Elle est repoussée, et à la force de la peau, elle sait que la bête est de haut rang. Tout excitée, elle dit qu'il n'est qu'un sombral solitaire et qu'il a osé l'attaquer. Elle active la technique du renard de feu et porte un coup dévastateur. Xue ne le lâche toujours pas, et il admire qu'elles aient pu terrasser la bête en seulement 2 coups. Xiayan annonce avec enthousiasme à Xue qu'ils forment une équipe formidable. Mais lorsqu'il voit qu'elle tient toujours Xiao dans ses bras, Xiayan est stupéfait. Furieux, il s'approche d'eux et leur ordonne de se séparer rapidement. Et, saisissant Xue, il ajoute que l'odeur du sang attirera d'autres monstres et qu'après avoir collecté les perles d'étoiles, ils se retireront. Après avoir entendu parler des perles stellaires, il se souvient qu'elles se trouvent à l'intérieur de ces créatures et que, lorsqu'elles sont absorbées, elles offrent la possibilité d'acquérir leurs techniques stellaires. Les techniques stellaires sont des techniques utilisées par les monstres pendant les combats. L'interrompant dans ses pensées, le traitant de mauvais garçon, Xiayan l'appelle à eux. Elle veut vous montrer comment vérifier la présence d'une perle sur la bête, afin qu'elle ne commette plus d'erreurs fondamentales et ne contrarie pas Xue. Xiao devine ce qui leur passe par la tête et lui demande, et elle confirme sur un ton enjoué, en le complimentant. Puis, prenant le couteau à la main, il explique que les sombrals ont des crânes très robustes. Pour obtenir une perle, il faut quelque chose de tranchant. Il faut trouver le bon angle et forcer l'ouverture, poursuit-elle, avant de plonger le couteau dans le sombral mort. Plongeant sa main directement dans le cerveau, il en explore les tissus à la recherche de la perle. Mais ne la trouvant pas, il est contrarié et réalise que ce sombral n'a pas de perle. Se tournant vers Xiao, lui tendant le couteau, il dit qu'il va s'entraîner sur un autre. Peinant à tenir le couteau, il se dit qu'il n'avait même pas coupé de poisson avant l'âge de 25 ans. Et maintenant, on lui demande d'ouvrir le cerveau d'un sombral. Mais il a failli mourir. Il est entré dans ce monde dangereux. S'il n'apprend pas, il ne fera pas long feu. Et il brandit un couteau.
Après avoir ouvert les paquets de Xiao, malheureusement les deux sombrales étaient sans perles. Xiayan affirme que les perles étoilées sont rares et que la technique est encore plus difficile à maîtriser. Beaucoup de gens ne parviennent jamais à maîtriser une technique valable de toute leur vie. L'être éveillé a donc besoin de chance autant que de talent, ajoute-t-elle. Et l'être éveillé s'essuie la bouche et répond distraitement qu'il comprend, et que demande avec enthousiasme à Wu Xiao s'il va bien. Elle remarque que Xiao semble avoir soudainement mûri, peut-être après le coup dur. Elle raconte que lorsqu'il s'est enfui, ils ramassèrent des perles étoilées. Et en lui montrant la perle, elle dit que c'est la perle du chaman fantôme blanc, et lui dit de la consommer. Quand il les voit, il est surpris et dit « Voilà à quoi ressemblent ces perles magiques ». Et il pense que chaque point de la carte stellaire ne peut contenir qu'une seule technique, il ne peut donc absorber que 9 perles. Quand il le touche, tout s'embrase comme un orage. L'instant d'après, il se retrouve dans un espace inconnu, et une vue d'ensemble de la carte stellaire apparaît devant lui, où sont indiquées la carte stellaire actuelle, la force, les techniques, le niveau de combat et l'abondance de puissance stellaire. Xiao pense qu'il se trouve désormais à l'intérieur de sa propre conscience et suppose que, puisqu'il possède la carte stellaire actuelle, il pourrait en exister une autre. Soudain, un bip retentit et le téléchargement commence. On y trouve des informations sur les techniques de la perle stellaire du chaman fantôme blanc, et une demande de l'absorber ou non. Xiao est surpris qu'il existe même une fonction d'évaluation. Les autres n'apprennent pas une seule technique de perle, et lui, il peut en combiner 2 en un seul point. Comment pourrait-il refuser une telle chance et cliquer sur oui sans hésiter? Et après que la perle qu'il tenait se soit brisée en petits fragments. Xue lui a demandé s'il avait reçu la technique de l'étoile. Avant que Xiao puisse répondre, Xiayan hurle, disant à Xue qu'ils sont en danger. Yuke saisit rapidement Xiao, qui ne comprend pas ce qui se passe, et Xiayan explique que le groupe de chasse se dirige droit vers eux. L'homme informe le capitaine que 2 sombrales des neiges ont été trouvés avec le crâne ouvert, ce qui laisse supposer qu'ils sont les proies d'un autre groupe. L'un d'eux affirme avoir croisé un groupe de sombrales qui ont été tués, et suggère que c'est peut-être la même équipe qui en est responsable. Tom se demande si les chamans fantômes blancs leur ont donné les perles, et comment ils vont expliquer aux chefs de famille qu'ils n'ont pas trouvé les petits et qu'ils n'ont donc fait qu'effleurer la perle. Le capitaine ricane et ordonne à tous de rester vigilants face aux petits du chaman fantôme blanc. Il ajoute que s'ils rencontrent le groupe, ils leur prendront simplement la perle de force. Xue et Xiayan, le souffle coupé, écoutent et font taire Xiao. Après avoir examiné le sombral des neiges, le capitaine donne l'ordre de poursuivre la route, et lorsqu'ils partent enfin, ils poussent un soupir de soulagement. Xiao demande pourquoi ils veulent prendre les petits et les perles en forme d'étoile. Xiayan le qualifie une fois de plus de dur à cuire, et lui demande s'il sait à quel point les chamans fantômes blancs sont rares. Elle explique que, comparés aux fantômes blancs ordinaires, ils sont très particuliers, car il n'y a qu'un seul chaman dans chaque clan. Elle ajoute que ces perles renferment des techniques de guérison, et que ce sont là les compétences les plus rares. Pour un fantôme blanc, on peut en obtenir 5 ou 700, et pour un chaman 200 000, ce qui est hallucinant. Yushu prévient que dans l'espace interstellaire, il faut se méfier non seulement des monstres, mais aussi des humains. Il ajoute que de nombreux êtres éveillés possèdent des perles stellaires, bien que la technique ne puisse être extraite de celle d'autrui, mais que la puissance stellaire qu'elles contiennent est beaucoup plus dense. Xiao est stupéfait de réaliser que même si les êtres éveillés possèdent les perles, ils peuvent le tuer d'un seul coup pour les obtenir. Maintenant, il comprend pourquoi ils ont décidé de se cacher, et il imagine l'enfer dans lequel il est tombé, où il sera tué par des monstres ou des êtres éveillés. Xue les encourage et leur dit qu'il ferait mieux de partir d'ici. Comme la nuit tombe et que lui et Xiayan n'ont presque plus d'énergie stellaire, il vaut mieux retourner aux provisions avant la nuit, par mesure de sécurité. Chacun poursuit sa route dans la neige, en silence. Je remarque que Xiao est complètement abattu et pense que c'est parce qu'il n'a pas réussi à maîtriser la technique du chapelet du chaman. Elle dit que ce n'est pas grave si le matériel n'a pas fonctionné et demande de ne pas se mettre trop de pression. Xiao répond avec un sourire que tout va bien et se dit qu'il est simplement stupéfait par la cruauté de ce monde. Soudain, des dizaines de sombrales des neiges apparaissent devant eux. Xiayan rapporte qu'ils sont 16 et se demande d'où ils viennent tous. Xue affirme que les fantômes blancs ne sont pas des animaux sociaux, donc leur grand nombre ne peut signifier qu'une seule chose. Xiayan conclut en disant qu'il y a un chaman dans ce clan. Xiao, stupéfaite, s'exclame. N'avait-elle pas dit qu'il devait être extrêmement rare? Elle explique qu'il ne lance généralement pas de raids à grande échelle contre les populations. Qu'un ou 2 individus peuvent encore être neutralisés, mais avec une telle horde, elle lève son épée, active la technique d'incinération et coupe le fantôme en 2. À ce moment-là, Xue invoque une rafale et active la technique de l'obscurité divisée. Mais Xiao est lui aussi attaqué par un fantôme blanc. Ne sachant que faire, il reste figé sur place. Voyant cela, Xue n'hésite pas une seconde à s'exposer au coup, le protégeant de son corps. Le fantôme la poignarde dans le dos et la projette sur le côté. Xiayan, témoin de la scène, hurle à son nom. Xiao l'appelle frénétiquement alors qu'il saigne. Soudain, il se souvient de la technique stellaire qu'il a reçue, la bénédiction. L'instant d'après,
Elle se retrouve dans l'espace et éprouve une étrange sensation, comme si elle plongeait dans un vaste océan d'énergie stellaire. Elle sent la plaie dans son dos se refermer rapidement, ce qui provoque des démangeaisons. Tout son corps est chaud, comme si elle se prélassait au soleil. L'instant d'après, elle se réveille et sent une vague de chaleur l'envahir. Xiao la prend dans ses bras et la voit respirer fort, se demandant ce qui ne va pas chez elle. D'autres spectres des neiges se précipitent déjà vers eux en poussant des grognements étouffés. Xiao reprend soudain ses esprits et se lève brusquement. Xiao est surprise de voir une carte du ciel apparaître derrière elle. Elle réactive les trous écarlates qui aspirent le fantôme blanc. Après cela, les trous écarlates se referment, et à leur place, il ne reste que des cendres friables. Un écran apparaît alors, indiquant « Première élimination du fantôme blanc » et « A+1 en compétence ». Xiaoyan court vers elle, heureuse de voir Xu indemne. Elle réagit en restant concentrée sur son adversaire et en commençant à allumer la flamme dans sa main, et par sa magie appelée feu infernal, il brûle le deuxième fantôme. Elle dit que leurs forces s'épuisent, que tant qu'ils peuvent encore se battre, ils doivent en finir avec le chaman fantôme. Dans un rugissement, le chaman active la technique de bénédiction et guérit les autres fantômes blancs. Xiao dit que le chaman fantôme les soigne et que s'ils ne l'arrêtent pas maintenant, ils seront écrasés d'épuisement. Puis, se tournant vers Xu, il lui dit d'utiliser le vent violent pour le propulser dans le ciel. Elle active immédiatement la technique et s'élève dans les airs. Xiao regarde autour d'elle et se demande où se cache cette créature. Il le trouve pourtant. Le chaman est caché, entouré de 2 fantômes blancs. Il lui donne les coordonnées, 200 mètres au sud-ouest, et elle annonce à haute voix la percée. D'un côté, Xiaoyan se précipite vers eux, son épée à la main, activant un arc de feu. Cependant, après le coup, elle comprend immédiatement qu'il s'agissait d'un leurre, et s'empresse d'avertir les autres. Xiao court et crie que son vrai corps est juste devant lui. Mais 2 fantômes blancs, qui avaient auparavant recouvert le chaman, se précipitent droit sur lui. Les 2 hommes hurlent de panique en le voyant se faire agresser, et Xiao parvient seulement à se protéger avec ses mains. Lorsque le fantôme blanc frappe, Xiao disparaît. Xiaoyan affirme qu'il s'agit d'un leurre. Xiao a absorbé la compétence stellaire du chaman fantôme. Xu n'arrive pas à croire qu'il a définitivement absorbé la technique de bénédiction. L'instant d'après, Xiao surgit de derrière le chaman fantôme et déclare avec un sourire qu'il n'est pas le seul à savoir se servir d'un appât. Et d'un seul coup de dague, il tue le chaman fantôme. L'écran affiche pour le premier kill. Chaman fantôme blanc, plus un point de compétence de base débloquée, maîtrise des dagues. Devant un autre fantôme, le chaman s'effondre avec fracas. Il prend peur, se retourne en panique et s'enfuit précipitamment. Xiao laissa échapper un soupir de soulagement, réalisant à quel point la situation était dangereuse. À ce moment-là, Xiaoyan et Xu accoururent vers lui en lui demandant s'il allait bien. Ge, s'approchant de lui dit qu'il devrait s'expliquer. Il expire et regarde le chaman tomber, disant qu'il va tout expliquer, mais qu'il faut d'abord se mettre en sécurité. Tous 3 sont assis autour d'un feu de camp, après avoir monté une tente. Xu tient un verre d'eau chaude pour se réchauffer. Elle explique qu'il y a 2 compétences sur la première étoile, et que toutes 2 appartiennent à la branche de guérison, la plus rare. Xiao ne comprend pas quelle est sa propre réaction. Ne devrait-elle pas être heureuse? Xiaoyan demande à Xiao s'il comprend ce que signifie être un guérisseur éveillé. Elle explique qu'il existe une classification parmi les êtres éveillés. Ceux qui peuvent absorber une compétence médicale de bas niveau auront une plus grande chance d'absorber d'autres compétences médicales de haut niveau. Les êtres éveillés de type combat axés sur les dégâts ne peuvent pas absorber les techniques de soins, quel que soit leur potentiel. Avec un taux de réussite inférieur à 1%, Xiao pense que c'est une mauvaise chose et dit qu'il deviendra bientôt un morceau de choix. Xu dit qu'il ne comprend pas ce que cela signifie et explique que, selon la charte, les équipes doivent entrer sur le terrain par 4 et que chacun rêve d'avoir un guérisseur dans son équipe. Il ajoute que la présence d'un soignant influe directement sur la capacité de combat de l'unité lors d'opérations de longue durée, et qu'une seule technique médicale peut s'avérer décisive. Xiao comprend qu'elle s'inquiète pour lui. Ses capacités sont moyennes et il possède peu de cellules stellaires. Mais il s'avère soudainement être un médecin. Comme les guérisseurs sont si rares, cela signifie qu'il sera quand même exploité, même s'il est faible. On lui mettra un collier autour du cou et on l'enverra au cœur de la mêlée, pour le bien de l'escouade, bien sûr. Mais Xu l'interrompt et lui dit qu'à son retour, il reprendra bien sûr ses études, mais qu'après l'obtention de son diplôme, il commencera immédiatement à travailler comme médecin dans un hôpital. Xiao est contrarié, il pensait accéder à l'immortalité, mais il s'est retrouvé à la clinique pour son service du matin. Xiaoyan, agacé, dit à Xu que sa surprotection a ses limites et que Xiao doit choisir son propre avenir. Elle répond qu'elle comprend bien sûr que c'est ainsi, mais ne dit rien de plus. Il serre son verre contre lui, frustré, et Xiao ne sait pas quoi dire. Mais il répond aussitôt d'un ton enjoué. « Arrête d'y penser, il n'a que 16 ans !» Xiaoyan ajoute, elle aussi d'un ton enjoué. « Il n'y a pas besoin de se précipiter. » Il tire Xu par la main et lui ordonne d'aller là-bas pour compter leur butin. Elle répond, « On comptera plus tard. » Xiaoyan dit à Xiao de se reposer et d'aller se coucher, car demain est un autre jour. De nouveaux défis. Xiao sourit chaleureusement et pense,
Voilà ce que ça fait d'être pris en charge. Le lendemain matin, un fantôme blanc apparaît, s'approchant de leur parking. Cheyenne dit à Xiao de ne pas insister, il est plus intelligent que ce monstre. À cet instant, Xiao se trouve face à un immense fantôme blanc qui rugit, prêt à attaquer. Cheyenne lui dit d'attendre encore une demi-minute et qu'il lui apportera une tasse de thé chaud. Et alors le fantôme blanc commence à attaquer Xiao. Xiao se retire à la vitesse de l'éclair. Mais le fantôme parvient tout de même à l'égratigner. Lors de l'attaque suivante, Xiao active le rayon de jade. À ce moment-là, Xiayan demande à Jue si elle s'inquiète toujours de laisser Xiao absorber la perle, car au pays de Beijiang, il n'existe pas de meilleure technique de base que la perle du démon blanc. Elle répond tristement que Xiao n'a cependant que 9 cellules. Elle affirme qu'elle est apparemment prête à pourvoir son nombre déjà restreint de cellules uniquement avec des compétences de haut niveau, mais qu'il faut également tenir compte de la rentabilité et de l'opportunité. Comme il grandit à Beijiang, il sera principalement en contact avec des esprits blancs d'une autre dimension. Ils ont absolument besoin de cette perle pour compenser les dégâts subis au combat et augmenter la limite de leur puissance stellaire. Cette compétence leur est indispensable, que Xiao le veuille ou non. Des informations concernant le rayon de jade apparaissent à l'écran. Il inflige de lourds dégâts à l'ennemi, augmente les dégâts infligés et peut également dévier les coups. Le fantôme marche à nouveau sur Xiao, qui recule et retire la perle. Il se souvient s'être réveillé ce matin et Xiayan lui a donné la perle fantôme blanche à absorber. Une question apparaît à l'écran pour vérifier les conditions d'amélioration, et il confirme. Il apprit ensuite que la puissance des étoiles et les techniques de base pouvaient être améliorées grâce à l'autocultivation et aux points de compétence, et que les techniques des étoiles pouvaient être améliorées grâce aux points de compétence et aux perles d'étoiles de la même catégorie. L'écran affiche qu'il reste 2 points de compétence. Xiao réfléchit et réalise que si la case est pleine, cette compétence vedette ne peut plus être modifiée, améliorée ni retirée. Les techniques des autres sont fixes, mais peuvent évoluer indéfiniment. Les siennes sont visibles, sa star possède une double compétence, et toutes deux partagent une même voie de développement. Pour passer du bronze à l'argent, il vous faut 10 perles de bronze, et pour passer de l'argent à l'or, il vous en faut jusqu'à 100, soit 10 perles de niveau argent. L'accumulation de quantité entraîne un bond qualitatif. En passant du bronze à l'or, l'effet de la compétence devient incomparable. Xiao, hésitant, absorbe la perle. L'écran affiche « Perle d'étoile démoniaque blanche absorbée, puissance stellaire accrue ». Après que le niveau de rayon de jade soit bronze et que la compétence d'endurance soit également bronze, une fois les conditions de mise à niveau remplies, la qualité du rayon de jade et sa durabilité atteignent le niveau argent. Le fantôme blanc rugit et attaque à nouveau Xiao, mais il ne se précipite pas en arrière. Soudain, on aperçoit sa carte stellaire derrière lui. Les filles sont choquées et lui crient avec colère de partir au plus vite. Mais il ne les écoute pas, il frappe le fantôme, et celui-ci est projeté en arrière, ensanglanté. Soudain, l'épée de Xiayan fonce sur le fantôme à la vitesse de l'éclair. Et elle tue immédiatement le fantôme blanc, Xue criant le nom de Xiao. Et il me dit de te montrer immédiatement ma carte du ciel. Par la suite, Xiao raconte qu'en absorbant la perle de ce chaman, il a eu la vague impression que ses techniques pourraient en augmenter le rang. Il ajoute que son deuxième emplacement utilise la structure, une étoile, 2 compétences, et pense qu'on ne peut pas le cacher à ces deux-là. Il vaut donc mieux le leur dire tout de suite. Il admet, un brin coupable, qu'il comprend que l'information est trop sensationnaliste et qu'elle n'aurait pas dû être diffusée aussi facilement, mais qu'ici, ils sont tous pareils. Xia s'excuse soudainement auprès de Xiao et lui dit qu'il y a une chose qu'elle n'aurait pas dû lui cacher. Xia se retourne, surpris. Elle détourne le regard et dit que Xue-kun lui avait été légué par ses parents. En guise de réponse, il demande s'il s'agit d'une technique spatiale capable d'absorber les monstres et affirme qu'il n'y a pas lieu de s'excuser. Ce sont leurs enfants. Elle ajoute qu'avec son talent, cette technique se révélera plus efficace que la sienne, même s'il l'a obtenue, et non qu'il puisse la maîtriser. Xue est responsable. En quelques jours, il a absorbé le chaman blanc et les perles fantômes, et à chaque fois, une étoile, 2 compétences, ce qui lui permet d'améliorer la qualité de ses compétences. Elle ajoute, pensive, qu'avec ses capacités, il sera certainement capable de maîtriser cette compétence de haut niveau. En entendant cela, Xiao remarque que cette fille a l'air si mature. Comment peut-elle être tourmentée par les doutes encore plus que lui avant son arrivée? Il lui dit qu'elle le surestime, et elle lève les yeux, surprise. Premièrement, le niveau de puissance stellaire limite la qualité des compétences pouvant être absorbées, et un niveau de poussière d'étoile éveillée ne peut pas absorber une compétence de rang or. Deuxièmement, même s'il peut l'apprendre, il ne l'utilisera pas dans la vie courante. Pour l'instant, il n'est qu'au stade le plus bas, et sa puissance stellaire est très faible. Lorsqu'il a utilisé le rayon de jade, il a perdu la moitié de sa puissance stellaire totale. S'il absorbait Xue-kun, l'utilisation de cette technique au combat l'épuiserait complètement et le mènerait presque à la mort. Il était déjà stupide avant, et s'il l'obtenait, il le gâcherait. Elle pense que, puisque le précédent propriétaire du corps était irresponsable, en tant que grande sœur, elle a dû mûrir rapidement pour protéger son frère, et affirme que Xue a bien agi. Hugo est ému par ces paroles, retenant difficilement ses larmes.
Xiao affirme avec assurance que ceux qui osent encore le traiter de stupide ignorent tout simplement les bases. Le voilà, doué, rusé, débrouillard et intelligent. Xiaoyan prend Xiao dans ses bras et lui dit que son cerveau fonctionne enfin correctement. Puis il lui demande comment repousser les limites de l'amélioration de ses compétences. Il répond que, très probablement, la qualité augmente grâce à l'absorption du même type de perles et à son entraînement, jusqu'à ce qu'il atteigne ses limites. Il manque alors constamment de force. Elle explique qu'apparemment, il faut développer à la fois les compétences et la force. Se concentrer uniquement sur l'entraînement des compétences ne sert à rien. Elle ajoute qu'elle allait utiliser l'argent pour augmenter rapidement son niveau de compétence. Elle dit de ne pas étaler son don, que son talent de cette nature ne doit pas être révélé à la légère, sinon cela lui attirera des ennuis. Ils pourront justifier la qualité de ses compétences. Mais une fois entré à l'académie, il devra rejoindre l'escouade des éveillés. Et s'il choisit les mauvais, tout le groupe sera anéanti. Xiao demande s'il devrait simplement rejoindre leur équipe. Il reste figé de surprise en le regardant. Il pense avoir dit quelque chose de mal et demande ce qui ne va pas. Xiaoyan reprend ses esprits et se demande comment elle a pu ne pas y penser elle-même. Une fois de plus, ils sont sous la tente, autour du feu de camp, et Xiaoyan raconte à Xiao exactement ce qu'elle a dit. Dans l'autre monde, les partenaires fiables sont inestimables. Xiao possède un don si unique et si puissant qu'il est destiné à tracer son chemin vers la grandeur. Durant ses 3 années de lycée, il est impossible de freiner son développement par simple crainte que son don ne devienne trop visible. Elle a donc une suggestion. Faire passer Xiao directement en 3e année de lycée et l'intégrer immédiatement à leur équipe. En raccourcissant leur formation, ils deviendront des maîtres à temps plein en 4 ans, et la présence d'un guérisseur augmentera la sécurité de l'escouade lors des missions. Grâce à leur capacité à garantir que sa croissance ne poserait aucun problème, au moins jusqu'à l'obtention de son diplôme, il constituerait un soutien solide et indéfectible. Quant à ses compétences exceptionnelles, ils diront que c'est un héritage de leurs parents. Je le soutiens et affirme qu'il vaut mieux améliorer sa bénédiction au niveau argent à l'avance, avant de révéler la carte des étoiles au monde. La perle blanche du sorcier démoniaque coûte 200 000 pièces d'or. On peut en acheter 10, soit 2 pièces d'or au total. Même avec de l'argent, elle permet d'élever sa compétence au rang argent. Chus dit intérieurement qu'il fera partie de leur équipe et que, dans ce cas, l'affaire est close. Alors qu'il se réjouissait à l'idée d'intégrer leur équipe dès aujourd'hui, Xiaoyan lui annonce soudain que la situation n'est pas si simple. Le fait est qu'il n'y a plus de place disponible dans leur équipe. Xiao dit, l'air fatigué, qu'ils ont discuté pendant une demi-heure et qu'il s'avère qu'ils n'ont pas de place dans l'équipe. Xiaoyan commence à leur raconter qu'un membre de leur équipe avait été en couple avec Gao Junwei, un homme qui courait après sa sœur. Il ne manquait pas de la puissance d'un combattant au corps à corps éveillé. C'est juste. Elle marque une pause, et Xiao la regarde avec attente. Elle dit qu'il est pourri jusqu'à la moelle, égoïste au possible. Lorsqu'il représentait la première école lors de la compétition, il a failli faire mourir leur ami dans une autre dimension. Comme leurs 2 familles étaient puissantes, personne n'était prêt à céder par orgueil. Lui et Xue furent victimes de leur querelle, leur conflit étant irrésolu. Ils ne se rendirent plus à leurs tâches respectives, et l'équipe n'exista plus que sur le papier. S'il devient ne serait-ce qu'un peu plus fort, alors en termes de constitution d'équipe, cela aura un impact considérable sur la qualité de l'équipe. En tant que guérisseur éveillé, il a pleinement le droit d'en remplacer un. Elle admet qu'elle avait déjà prévu de quitter cette équipe avec Xue, mais il serait très difficile pour lui et Xue de trouver 2 autres partenaires solides dans l'école. Toutes les équipes se préparent depuis 2 ans, les examens d'entrée approchent à grands pas, et il est peu probable que quiconque souhaite démanteler les formations et les reformer. Bien sûr, elle parle de personnes de haut niveau, pas de faibles. Avec des personnalités aussi dynamiques qu'elle et Xue, elle serait assurément prise d'assaut par des bourgeois et des faibles d'esprit qui voudraient partir à leurs dépens. Mais s'ils le font, ils devront subir la pression de leur famille et de l'école, car leur place dans le classement des examens est en jeu. De plus, les méthodes de séduction de ce salaud de Gao envers Xue deviennent de plus en plus viles. Elle la couvre depuis 1 an. Elle ignore combien de temps cela va durer. Elles ne peuvent plus travailler avec Gao. Par conséquent, ils souhaitent préserver autant que possible le noyau dur de l'équipe, en laissant le 2e combattant de côté. Xiao devrait jouer les troubles faits et évincer Gao de leur équipe. Quant à l'administration scolaire, elle préparera le terrain, il sautera immédiatement d'une classe à l'autre et intégrera la 3e promotion. Après cela, le silence s'installe et Xiao se perd dans ses pensées. Voyant cela, Xue se lève et dit à Xiao de ne pas y penser. Après tout, cet enfant commence tout juste à affirmer son opinion. Vous ne devriez pas le brusquer. L'interrompant, Xiao déclare résolument qu'il veut essayer. Non seulement pour qu'ils obtiennent leur diplôme correctement, mais aussi pour qu'ils puissent survivre dans ce monde plein de dangers. Il le fera sans aucun doute, il rejoindra leur équipe. Après ces mots, Xue le regarde avec espoir. 7 jours plus tard, Xiao se tient devant le fantôme blanc vaincu, son niveau de maîtrise des dagues ayant atteint le rang argent, et son score de compétence ayant augmenté d'1 point. Et il se réjouit d'avoir enfin réussi à vaincre le fantôme en solo, sans leur aide et grâce à l'amélioration de sa dague. Xiaoyan, qui observait la scène,
dit qu'elle se débrouille plutôt bien, et que si elle a encore du charisme, elle pourra réchauffer sa sœur. Il grommelle qu'il s'agit en réalité d'une compétence de soin, et non d'une fonction de chauffage. Mais elle commence tout de même à guérir, et elle en profite pleinement. Su dit qu'il reste une semaine avant la rentrée scolaire, qu'il est temps pour eux de quitter les champs de neige. Xiaoyan lui donnera ensuite un entraînement spécial, et il leur faudra encore récupérer la perle de la sorcière. Il ne s'y oppose pas, il dit comprendre. Tout à coup, une fusée bleue apparaît. Des cris fusent et tout le monde la regarde. Yu explique qu'il s'agit d'une fusée de détresse, ce qui signifie que quelqu'un demande de l'aide, qu'il se trouve dans sa zone, et donne l'ordre de se préparer au combat. Xiao lui demande s'ils vont aller vérifier. Elle répond qu'il s'agit d'un signal pour les escouades de gardiens de zone, un tel signal, et non un message indiquant que quelqu'un a besoin de votre aide. Et concernant le fait que c'est dangereux là-bas, et qu'on ne peut en aucun cas s'approcher, il s'avère que Gao et son escouade fuient une meute de fantômes blancs, tenant quelque chose dans leurs mains. Xue crie qu'ils courent dans leur direction, et ordonne à tous de se cacher et de ne pas agir sans ordre. À ce moment-là, l'homme crie au capitaine qu'il ne peut pas leur échapper. L'autre crie que si ça continue, ils mourront avant l'arrivée des gardiens, sa puissance stellaire est presque épuisée. Le capitaine utilise la magie du feu pour brûler l'épaule de l'homme, qui reste bouche bée. L'homme, avec un sourire narquois, lui dit de se calmer, et qu'à son retour, il rapportera au chef du clan qu'il est mort héroïquement en couvrant la retraite. Le sang se met à jaillir de son épaule, et il tombe à genoux. Pendant ce temps, Xue et Xiao se cachent derrière un rocher pour échapper à une horde de fantômes blancs. Xiao dit que c'est un véritable défilé nocturne de fantômes blancs. Et MC explique que c'est le groupe qu'ils ont rencontré plus tôt qui a provoqué tout ce remue-ménage. Apparemment, ils ont vraiment trouvé le petit de la sorcière. Ils demandent nerveusement ce qui va se passer. Elle répond qu'ils vont attendre, car puisque les fantômes ont organisé une chasse à l'échelle si importante, ils sont contrôlés par au moins 2 sorcières. Et Xiao a juste besoin de la perle étoilée de la sorcière, alors c'est maintenant ou jamais pour rater cette chance. Il donne l'ordre d'agir et Xiaoyan surgit soudainement derrière la sorcière, frappant cette dernière d'un coup de poing. Mais un autre fantôme blanc parvient à réagir et à protéger la sorcière. Elle est violemment projetée en arrière et s'écrase contre un arbre. Puis elle brise la pierre de guérison qu'elle tenait à la main, et elle commence à guérir instantanément. Elle éprouve du plaisir. Avec un sourire fou, elle appelle les fantômes blancs et leur dit qu'ils vont bien s'amuser. Xiao s'étonne qu'elle ait bu trop de boissons énergisantes. Xue rétorque que ce qu'elle fait est un gaspillage d'énergie inutile. Une mauvaise habitude à prendre plaisir à la bataille. Il avoue, un brin coupable, qu'il a peut-être été un peu trop indulgent avec la bénédiction. Comme c'est une combattante au corps à corps, il a dû s'y prendre autrement. Elle dit avec lassitude que la présence d'un guérisseur dans l'équipe l'a rendue trop confiante. Elle ajoute qu'il n'y a aucun espoir pour elle, qu'elle attirera elle-même la sorcière fantôme blanche. Elle lui fait une confiance absolue, et il la soutient, prêt à se battre. Xiao est attaqué par le fantôme blanc qui rugit, mais lorsque celui-ci le frappe, il s'avère que c'est un leurre. L'instant d'après, il surgit derrière lui et le poignarde dans le dos avec un poignard. L'écran affiche 10 éliminations de rang bronze et un point de compétence. Et Xiao se demande s'il reçoit une récompense même lorsque ses coéquipiers tuent des ennemis. Xiaoyan, sautillant sur place, dit à Xiao de lui envoyer encore plus de bénédictions pour son échauffement. Il lui demande, choqué, si elle le prend pour une machine à mouvement perpétuel, si sa popularité est déjà en train de s'épuiser. Il remarque que la sorcière fantôme blanche tente de s'échapper et Xiao crie « Arrêtez-les !» Xiaoyan saisit son épée et crie « N'essayez même pas de vous enfuir !» Mais en trébuchant sur une pierre, il tombe maladroitement face contre terre. Xue déclare avec colère que la distance d'attaque est totalement insuffisante. Xiao réfléchit précipitamment à la manière de les ralentir, et il se souvient qu'il disait que sa bénédiction était différente des autres, qu'elle ne se contentait pas de guérir, mais provoquait aussi une étrange sensation d'euphorie chez celui qui la recevait. Il se dit, puisque c'est le cas, pourquoi ne pas utiliser cette fonctionnalité et active la guérison sur Testral. Après le passage du sombral des neiges, l'euphorie s'installe et le mouvement s'arrête. Pendant ce temps, Xue parvient à utiliser sa technique pour les attraper. Xiaoyan pousse un soupir de soulagement et déclare que c'était de justesse. Elle remarque que Xiao est plein de ressources et a envisagé d'utiliser sa bénédiction comme poison. Xue le frappe alors à la tête et il lui demande pardon, promettant que cela ne se reproduira plus. Xue vérifie le pouls de l'homme et déclare que celui-ci est plus mort que mort. Xiaoyan, entendant la perle à Xiao, dit qu'elles avaient eu de la chance, les perles étoilées étant tombées des 2 sorcières, et elle dit que si ce type est complètement mort, alors elle commence. Ake explique qu'elle va extraire la perle du cerveau de l'être éveillé, sinon elle finira en pâtureau monstre. Xiao est sous le choc. Ses filles n'ont que 18 ans et elle parle de lui soutirer de l'information avec une facilité déconcertante. Comme si elles serveur des glaces, ils lui dit qu'ils partent, que les sorcières sont mortes, donc la meute de fantômes reviendra forcément pour se venger. Xiao acquiesce simplement. En chemin, ils aperçoivent tous les membres de cette escouade gisant morts, chacun avec des membres arrachés. Soudain, Xiao se sent mal à la vue de ces images.
Xu affirme qu'ils ne font que récolter les fruits de leurs propres actions. Après tout, le petit de la sorcière portait la marque du clan. Où qu'il aille, on le retrouverait. S'ils abandonnèrent le petit, peut-être aurait-il encore une chance de survivre. Xiayan demande tristement pourquoi il n'a que quelques perles avec lui. N'ont-ils aucune réserve? Oku répond que, poursuivis par tant de fantômes, toutes les provisions ont sûrement été utilisées pour récupérer pendant leur fuite. Xiao demande à Xiayan s'il peut jeter un coup d'œil à la perle stellaire humaine. Elle lui répond en lui demandant s'il n'a pas peur, car cela a été retiré du cadavre. Xiao remarque que cela ne semble pas différent des perles de monstres. Mais la seule différence est qu'il est probablement impossible d'acquérir des compétences à partir des perles humaines. Soudain, un bip retentit et l'écran affiche qu'une analyse est en cours. Il ne dit pas la vérité. N'a-t-on pas dit qu'il était absolument impossible d'acquérir une compétence à partir d'une perle humaine? Sur l'écran affiché, la perle étoilée présente deux techniques. La première, l'éclat vert, un bronze de qualité, et la seconde, la durabilité, également en bronze. Troisième bénédiction et quatrième appât, tous deux en bronze de qualité. Cinquième flamme ardente et sixième flamme explosive, tous deux en argent de qualité. Septième cloche et huitième sceau, tous deux en argent de qualité. Il peut remplir un maximum de 2 emplacements d'étoiles supplémentaires avec les techniques cloche et sceau, qui fonctionnent ensemble comme une technique de guérison de masse. Il leur explique qu'il a perçu les pouvoirs de guérison contenus dans cette perle, et que peut-être pourra-t-il les absorber. Chie interroge à nouveau. Il peut extraire des techniques des perles humaines, une capacité qui est une mauvaise nouvelle pour les autres êtres éveillés. Xiayan, admiratif, déclare que c'est un phénomène mondial et demande « Je n'ai ressenti que des techniques médicales, qu'en est-il des autres ?» Il se dit qu'il ne peut pas leur dire pour le moment qu'il voit une carte stellaire intérieure, et répond qu'il est simplement sensible aux techniques de guérison. Il ajoute qu'il est parvenu à ce stade grâce à eux deux, et vu sa contribution à la bataille, cette perle devrait appartenir à Xiayan. Xiayan répond qu'elle renoncera à ses politesses s'il réussit réellement, et qu'elle considérera alors avoir décroché un sésame pour l'avenir. Xiao brise la perle et enveloppe tout d'une lumière lilas. Xiayan découvre qu'il s'agit d'une cloche et d'un sceau, et remarque que le type n'est pas mal. Finalement, ils rentrent chez eux, dans le complexe résidentiel de Sadovi. Xiao aperçoit la photo de famille à l'entrée, où l'on voit ses parents, Xue et lui. Xu, en regardant la photo adressée à ses parents, dit qu'ils sont de retour. Elle dit que lors de ce voyage dans les champs enneigés, Xiao est devenu plus raisonnable, que Xiao a du talent et qu'il maîtrise 2 techniques dans des emplacements à 3 étoiles. Xiao dit maladroitement qu'il va dans sa chambre, il faut démonter le matériel, sinon il sera complètement pourri s'il ne le lave pas immédiatement. Elle ne dit rien, mais répète à ses parents qu'il est destiné à devenir un brillant éveillé comme eux. Mais pouvait-elle, en tant que sœur aînée, vraiment le protéger? Xiao entre dans sa chambre, se demande pourquoi il y a autant de merde et ça pue. Et combien de temps lui faudrait-il pour pelleter cette montagne d'ordures? 3 heures plus tard, il range sa chambre et s'effondre joyeusement sur son lit. Soudain, il se souvient qu'il doit encore faire le ménage dans le sombre passé de l'ancien propriétaire. Il allume ensuite l'ordinateur, et un enregistrement du passé de Xiao est diffusé par les haut-parleurs. Il se présente comme Jiang Xiaopi. L'ancien Xiao annonce avec une suffisance manifeste qu'il est enfin devenu un être éveillé ce jour-là, assurant qu'il régnera sur toutes les autres dimensions de Beijiang. Il raconte que les parents disent souvent en plaisantant à leurs enfants qu'ils l'ont trouvé dans les ordures, mais qu'en réalité, ils l'ont ramassé dans les ordures. Il mentionne une mère adoptive nommée Jiang Hongye, soulignant qu'il s'agit d'un nom courant, et la sienne. Le jour où elle l'a trouvé, son chien est mort. Le chien s'appelait Xiaopi. C'est comme ça qu'il a hérité du surnom du chien, pense Xiao. Quelle histoire de nom mal ficelé. Un coup soudain à la porte tire Xiao de ses pensées, le surprenant. Xu apparaît alors sur le seuil, appelant Xiao à aller manger. Quand elle voit à quel point la chambre est propre, elle est surprise et lui demande s'il a fait le ménage. Xiao, attiré par l'odeur du dîner, remarque avec joie combien les aliments sentent bon. Dans ce monde, il a presque mangé un dochirak. Sue, qui sert du riz, dit que Xiayan viendra le chercher demain. Il ajoute que cette formation spéciale de 5 jours marquera la fin de la dernière étape de la formation militaire scolaire. Il demande pourquoi ne pas simplement s'entraîner un peu plus longtemps, puisque les cours individuels sont plus efficaces que les cours collectifs. Elle le nie et affirme qu'il est obligé de participer à des stages d'entraînement, puis de se produire lors de démonstrations. Ce n'est qu'ainsi qu'il pourrait obtenir une autorisation spéciale pour rejoindre leur équipe. Et il dit « Mange pour lui ». Xiayan lui dira le reste et supprimera aussi ses bêtises de son blog. Il se souvient de cette honte et répond, honteux, qu'il est déjà en train de les supprimer. Il lui ajoute de la viande à manger et il la dévore avec joie et empressement. Une fois le repas terminé, Xiao propose de faire la vaisselle et la laisse se reposer. Xiao fredonne en faisant la vaisselle, de bonne humeur. Elle retombe par hasard sur une photo de famille et remarque que Xue était une si jolie petite fille quand elle était enfant. D'ailleurs, les parents du dernier propriétaire du corps ont disparu il y a quelques années, passant dans l'autre monde. Il ignore s'il aura un jour l'occasion de les revoir,
Le lendemain, Xiaoyan prend Xiao Xiaya dans ses bras et lui annonce qu'elle l'emmène. Avant de partir, Xiao lui demande d'arrêter de se jeter constamment dans son cou. Elle exige d'appeler sa sœur, il rétorque qu'elle n'a que quelques années de plus. Un homme non identifié les observe par la fenêtre tandis qu'ils partent ensemble. Ils arrivent chez Xiayan, dans un complexe résidentiel haut de gamme appelé Chinatown. Un homme ganté les accueille et salue Xiayan. Elle le présente comme Lei Jin, qui sera son entraîneur pour les 5 prochains jours. Dans 5 jours, une fois sa formation spéciale terminée, il ira à l'école. Il doit intégrer la classe principale de première année le plus rapidement possible et s'assurer d'être choisi comme représentant pour participer à la bataille. Peu importe qu'il arrive premier ou non, l'essentiel est qu'il prouve sa valeur, qu'il se fasse remarquer par la direction de l'école. Il se contente d'acquiescer. Elle explique qu'en lui prenant son téléphone, et bien qu'il ait suivi une formation spécifique, le téléphone est confisqué. Elle lui apportait à manger 3 fois par jour, puis elle montait se reposer. Au bout d'un moment, elle sort de la salle de bain enveloppée dans une serviette. Et en remarquant le téléphone qui souriait en coin, je me suis mis à penser à quelque chose. Ge s'entraîne en frappant le sac. Une fois son téléphone pris, elle se dit que Xiao doit être en train de s'entraîner lui aussi et reçoit une notification. Son contact favori a publié un nouveau message. Le message disait qu'il était si heureux, qu'il était rentré chez lui avec elle, que sa sœur Xiayan avait de si belles jambes et que des photos où l'on pouvait voir les jambes de femmes. Ze serre les lèvres de colère et lance un regard noir au téléphone. Gao Junwei possède 25 emplacements. La carte vedette est Tang Dao, 2 de bronze, 3 d'argent et 1 d'or sont insérés. Sa force se situe au stade nébuleux, comme Xue et Xiayan. Il est de 3e niveau, tandis que Xiao est de 1er niveau. S'il veut le défier, il doit d'abord devenir champion de première classe. Xiao active l'état de plénitude de la puissance stellaire. Effet. Augmente la vitesse de concentration et de récupération de puissance de l'hôte. Et son stade de poussière d'étoile passe du 3e au 4e niveau. Il se réjouit d'avoir progressé. Un pas de plus vers la défaite de Gao Junwei. Il avait envie de manger, mais lorsqu'il ouvrit le récipient, il fut déçu de découvrir un plat nutritif spécial de Xiayan. Il mange néanmoins en pleurant, se disant qu'il est possible de manger, mais c'est loin d'être bon. Le doshirac lui manque même. Il prend tellement de risques pour rejoindre l'équipe. L'entraîneur le regarde et pense. Il se lève à 4 heures du matin et s'entraîne jusqu'à 9 heures du soir. Pas une once de fantaisie ni de gâterie. Chaque jour dépasse la norme. Un gamin de 16 ans enfermé pour une séance d'entraînement infernale. N'importe qui d'autre aurait déjà pété les plombs. C'est la première fois qu'il voit un enfant avec une telle volonté, et il se dit qu'il a tellement envie d'un barbecue. Déménager dans le manoir de la famille Jia à ce moment-là, le père de Xiayan, d'un ton agressif, lui demande au téléphone s'il est sûr de n'avoir rien confondu, qui elle a ramené à la maison, et pourquoi il ne le lui a pas dit plus tôt. La mère de Xiayan lui demande pourquoi il était si inquiet, et il répond que sa fille a ramené un garçon à la maison. Elle décide que sa fille est amoureuse, dit que c'est bien, et lui demande comment est son caractère, et s'il est mignon. Il expire et dit que c'est Jiang Xiaopi, un garçon de la famille Han. Elle proteste aussitôt et déclare être absolument contre ce mariage. Il répond, irrité, qu'en réalité, il n'est pas d'accord non plus. Il lui montre la publication de Xiao et lui dit qu'elle l'a amené ici il y a 4 jours, et qu'il publie chaque jour à quel point il aime Yan Yan. Elle panique, elle dit d'aller vérifier, encore 2 jours et ils deviendront petits-enfants. Pendant ce temps, la séance d'entraînement se poursuit au sous-sol. L'entraîneur lui dit d'accélérer. Comment va-t-il repousser ses ennemis avec des coups de poing oscillants? Xiao rassemble toutes ses forces et frappe ses bras. Sous le choc, l'entraîneur prend du recul et félicite son entraîneur. Excellent travail. Xiao se réjouit d'avoir enfin percé sa défense sans utiliser de pouvoir stellaire. L'entraîneur le prend par la main, lui dit qu'il n'est pas mauvais, que c'est ce dont il a besoin, qu'il doit garder cette motivation et qu'il réussira tout ce qu'il entreprendra. Ma tante apparaît, s'excuse de nous interrompre, et l'entraîneur est surpris de constater que le dîner est servi exceptionnellement tôt aujourd'hui. Le père de Xiayan apparaît alors sur le seuil, et Xiao se demande qui est cette personne. Il y a 10 minutes, lorsque le père de Xiayan est arrivé, sa tante a ouvert la porte et apparut surprise. Il lui demande aussitôt où est Yan Yan, et elle répond qu'il y a 3 jours, elle est partie avec mademoiselle Han, et qu'elles avaient dit qu'elle retournait au champ de neige. Il dit que c'est bien quand les enfants se comportent de manière sensée. La fille de la famille Han est une enfant déterminée. Il demande si quelque chose s'est passé dans la maison ces derniers jours. Elle répond qu'un garçon est venu habiter dans la maison il y a 4 jours, mais que Xiayan l'a immédiatement envoyé à la cave, et il n'en est pas ressorti depuis. Horrifié, il pense que sa fille a enfermé l'enfant de quelqu'un d'autre, même si la réputation des farces de Xiao est connue de tous, mais il reste le fils de son meilleur ami. S'opposer à leur mariage est une chose, mais pourquoi torturer un homme? La tante explique précipitamment que Xiayan a engagé un entraîneur personnel pour le garçon, et qu'ils s'entraînent ensemble dans l'intimité de la chambre. Lorsqu'elle lui apporte à manger, elle le trouve couvert de bleu et de sueur. Il a l'air choqué et demande « Jiang Xiaopi s'entraîne-t-il toujours ?» Elle lui suggère d'aller voir par lui-même, juste à temps pour le dîner, avant la nuit.
pour qu'il puisse au moins sortir admirer le soleil. Il répond que puisqu'il est déjà venu, il va descendre jeter un coup d'œil, et se dit qu'il faut changer d'informateur, car celui-ci n'a rien dit du fait qu'elle avait aussi amené l'entraîneur. Il regarde autour de lui et constate que Xiao est en train de s'entraîner. Xiao le reconnaît comme étant l'oncle Xia, d'après les souvenirs de l'ancien propriétaire. Il dit que cela fait presque 10 ans que nous nous sommes rencontrés, et il se souvient encore de son oncle. Il ajoute qu'il devrait se lever et se reposer un moment, qu'il ne lui a pas accordé assez d'attention au fil des ans, que c'est sa faute, et que Xiao est simplement gêné. Il estime que, compte tenu du caractère du précédent propriétaire du corps, le fait qu'il ne lui ait pas tourné le dos avec Sui est déjà un acte de grande noblesse. L'entraîneur, en s'étirant, remarque que le coucher de soleil est magnifique, mais qu'il est incomplet sans barbecue. Et il dit à Tanju qu'il est allé faire frire des brochettes. À la vue des kebabs, Xiao, tel un zombie, bave aux lèvres, marmonne sans cesse à propos de kebabs, et il mange joyeusement des kebabs les joues pleines. Le père de Xiayan dit qu'il est très heureux de voir à quel point son fils a changé. Et il est certain que ses parents seraient également heureux s'ils le savaient. Xiao pense que les parents de l'ancien propriétaire sont portés disparus depuis si longtemps qu'il ne lui reste que peu de souvenirs. Se tournant ensuite vers son oncle Xia, il lui demande s'il existe une chance pour les personnes disparues dans l'autre monde de revenir. Il répond que l'apparition même du portail vers d'autres dimensions est un mystère, qu'il y a trop d'inconnus qu'ils n'ont pas encore explorés. Et le corps des pionniers, dans lequel ses parents ont servi, effectue justement des recherches sur cet inconnu. De plus en plus de portes vers d'autres dimensions s'ouvrent sur cette planète. Pour étudier ces espaces, un corps de pionniers fut créé, composé de militaires et de spécialistes naturalisés recrutés à l'extérieur. Dès qu'une nouvelle porte vers une autre dimension apparaît, ils y pénètrent immédiatement pour évaluer le niveau de danger. Ils étudient les ressources disponibles et déterminent si les matériaux et les créatures locales peuvent être bénéfiques à l'humanité. Ils découvrent à quel point les créatures qui y vivent sont féroces et si les conditions environnementales dépassent les limites de l'endurance humaine. Ils déterminent si l'humanité est capable de la maîtriser ou si une destruction totale est nécessaire. À titre d'exemple, ils citent les champs de neige, où, grâce aux sacrifices et aux efforts des pionniers, les autorités ont pu maîtriser et ouvrir l'accès à une autre dimension. Le corps des pionniers est l'équipe la plus dangereuse, mais aussi la meilleure. Et les parents de Xiao en faisaient en partie. Avec de tels parents comme exemple, cet enfant redoublera sans aucun doute d'efforts à l'avenir. Xiao lui demande où se trouve la dimension où ses parents sont arrivés. Et la question fait grimacer l'oncle Xia. Il répond qu'il n'est pas autorisé à y aller maintenant, mais qu'il peut lui en donner le nom. L'antre du dragon. Il ajoute qu'il deviendra plus fort et qu'un jour il pourra s'y rendre lui-même et tout voir de ses propres yeux. Ce sera un devoir envers eux. Xiao serre la brochette contre lui et répète le nom, essayant de s'en souvenir. Oncle Xia change de sujet et demande à Xiao s'il ira à l'école dans quelques jours. Xiao répond que Xiayan a dit qu'elle l'emmènerait après-demain. Il affirme que Xiayan est trop strict avec lui et qu'il faudrait aussi nuancer son entraînement. Il répond que Xiayan est très gentil avec lui et qu'il a lui-même demandé l'intensité de l'entraînement. L'oncle remarque qu'il lui suffit de dire un mot contre Yan Yan pour qu'il se précipite aussitôt à sa protection, et il déclare maladroitement que les enfants ont grandi et qu'ils ne souhaitent pas s'immiscer dans leurs affaires d'adolescents. Mais les études passent avant tout. L'amour peut attendre, et Xiao le regarde d'un air absent, et elle lui demande de quoi il parle, de quel genre d'histoire d'amour il s'agit. Il demande d'un ton irrité, « N'est-ce pas lui, Jiang Xiaopipi, qui publie des confessions tous les jours ?» Xiao avoue que Jiang Xiaopipi est bien lui, mais son téléphone a été confisqué par Xiayan dès le premier jour de l'entraînement. C'était le 5e jour d'entraînement. Xiao, concentré, activa la plénitude de son pouvoir stellaire. Cela indique que la puissance des étoiles était bloquée au 4e niveau et n'évoluait plus. Il est préférable de conserver ses points de compétence pour ce genre de situation. L'entraîneur l'interrompt, lui annonçant que son programme d'entraînement est terminé et qu'il est temps de passer au client suivant. Xiao lui dit au revoir. L'instant d'après, Xue apparaît soudainement devant lui. Il leur demande s'ils sont déjà rentrés. Elle confirme. Sortant un sac de perles, elle le lui tend et dit que ce sont les perles de la sorcière des fantômes blancs. Xiao les compte et est surprise de constater qu'il y en a 4. Elle pense alors avoir tué toutes les sorcières fantômes blanches de toute la plaine enneigée. Xu demande si cela ne lui suffit pas. Si ce n'est pas le cas, elle trouvera bien une autre solution. Xiao comprend qu'elle est retournée délibérément dans les champs enneigés pour ses perles. Ému par son geste, il se précipite pour l'enlacer et la remercier. Elle lui rend son étreinte et lui dit avec un sourire qu'il n'a jamais besoin de la remercier. Mais elle ajoute ensuite qu'il doit d'abord s'expliquer au sujet de ses articles de blog, et il la regarde avec incrédulité. Xiao regarde les publications avec leurs photos, tremblant de colère. Et Vipipaya affirme que ce n'est pas lui qui a publié la photo, car elle a pris son téléphone. Ce n'est pas lui sur la photo, c'est un montage Photoshop. Les pics lancés à Xiayan laissent entendre qu'elle est pleine de ruses, qu'elle cherche la dispute, et qu'elle a probablement programmé des minuteurs sur les poteaux avant de partir au champ. Xu pousse un soupir de soulagement et dit
c'est bien ce qu'elle pensait. Et il dit de consommer les perles, de vérifier s'il peut élever sa compétence au niveau argent. Il accepte sans aucune objection. L'écran indique que la bénédiction est de bronze de niveau 4, et que l'appât l'est également. Ashio se souvient avoir trouvé 2 perles de sorcière sur le corps du guérisseur défunt, qu'il n'a pas eu le temps d'absorber. Avec les perles obtenues des 2 sorcières tuées, sa bénédiction avait déjà atteint le 4e niveau du rang de bronze. Après avoir brisé la perle et enveloppé tout autour d'une lumière bleue, et après avoir constaté que la situation est exceptionnelle, il utilise 2 points de compétence supplémentaires. Un message apparaît à l'écran indiquant que les conditions de promotion sont remplies. La bénédiction et l'appât passent au rang argent. Xiaoyan demande avec impatience comment cela s'est passé, et Xiao répond avec un sourire en coin qu'il la bénit. Après, elle a l'impression d'être sur une plage, et elle dit que c'est comme si une douce brise marine caressait sa peau. Il ajoute avec plaisir que cela dissipe toute fatigue. C'est ici une bénédiction du rang d'argent. Xiao laisse échapper un soupir d'exaspération face à tout cela, tandis que Xiao rit maladroitement. Les voici devant le lycée Bincheng. Xiao remarque que beaucoup d'élèves ordinaires étudient ici et leur demande de bien se comporter et d'éviter les bagarres. Xiaoyan remarque avec un sourire que Xue est beaucoup plus bavarde maintenant que Xiao est devenu plus intelligent, et Mahaya lui dit d'aller s'inscrire tout de suite, qu'ils l'attendront en 3e classe. Il lui fait juste signe de la main. En marchant le long de la route, Xiao pense qu'après être arrivé dans ce monde, il a d'abord dû survivre dans ce désert glacé, et maintenant, il retourne à l'école pour intégrer directement la terminale, après tant d'années sans étudier, et se retrouve immédiatement face à un défi de taille, et il se demande avec tristesse pourquoi il n'a pas été réincarné dans le corps d'un étudiant. À la réception, un homme dit « Jiang Xiaopi, 9 emplacements étoiles ». Il a entendu dire qu'il avait séché les entraînements et la formation militaire parce qu'il s'entraînait dans les champs enneigés, confirme Xiao. Il se dit qu'il voulait probablement juste supprimer les frais et que ça ne vaut pas la peine de mentir aux enfants actuels. Il demande alors à Xiao de lui montrer sa carte du ciel et Xiao accepte avec joie. Après avoir vu sa carte stellaire, il est stupéfait et énumère 3 techniques stellaires. Et il demande comment cela est possible, étant donné la bénédiction et l'éclat vert de la technique du rang de bronze. Comment a-t-il pu obtenir 3 rangs d'argent? Xiao, l'air triste, répond qu'il a hérité de ses perles de ses parents. Il se dit que, comme Xue le lui avait conseillé, il devrait tout mettre sur le dos de ses parents. Il ajoute qu'ils ont disparu lors d'une mission il y a 3 ans. L'homme demande qui l'a emmené s'entraîner dans les champs enneigés, et Xiao répond que sa sœur est Han Jiangzue. Il explique que la famille Han est issue du corps des pionniers, et qu'il a donc pris le nom de famille de sa mère. Et il se dit que c'est dommage qu'il n'y ait que 9 places, mais que pour quelqu'un avec un potentiel aussi faible, pouvoir assimiler 3 techniques de niveau argent soit remarquable. Peu importe s'il peut progresser à l'avenir, mais pour la période scolaire, il est très fort. Et il dit à Xiao de le suivre. Les filles étaient assises dans le stade. L'une d'elles dit qu'un beau garçon est arrivé. Elena, en 2e année de primaire, regarde autour d'elle et demande où il est. Son 2e camarade de classe, Liu Ke, répond qu'il est en train de parler à l'entraîneur. Elle ajoute « Est-ce le même Dieu qui a pris congé de leur 2e cours pour s'entraîner ?» Soudain, l'entraîneur Lei, se tournant vers Xiao, lui dit qu'ils se sont revus et lui demande s'il est en 2e année. Xiao, ravi, lui demande ce qu'il fait là. L'homme demande à l'instructeur Lei s'ils se connaissent. Lei répond qu'il l'entraîne depuis quelques jours et qu'il ne s'attendait pas à cette coïncidence. Il ajoute que le directeur Gao a déclaré qu'un des enseignants était absent et qu'il était donc présent pour le remplacer. Puis il s'éclaircit la gorge et, d'un ton grave, l'appelle disciple et lui dit de se mettre en rang. Un homme contacte Xiao Xiao et se présente comme Liu Bufan, leur contact de second rang. Si Xiao Xiao a des questions, il peut le contacter. Xiao dit bonjour et donne son prénom et son nom. Il demande quel est le nombre d'emplacements étoilés et de quel type ils sont. Xiao répond que le nombre d'emplacements est égal au dernier chiffre du numéro de ces emplacements. Liu s'étend sur le dernier chiffre, qui fait 9. Mais Xiao se contente de confirmer timidement. Un type bizarre, avec un sourire narquois, dit qu'il pensait que Xiao était un piment cool, mais qu'il s'est avéré que c'était un truc nul avec 9 emplacements. Tout le monde les regarde et murmure qu'ils vont se battre. Mais un garçon intervient, expliquant que puisqu'ils étaient dans la même classe, cela signifiait que l'école avait reconnu les capacités de Xiao, et qu'il ne fallait donc pas être aussi agressif. Badass raconte que tout le monde l'attendait pour savoir qui occupait la dernière place de la 2e classe, qui comptait 9 places qualificatives au total. Xiao répond avec un sourire qu'il n'a pas beaucoup de place, mais qu'étant un guérisseur éveillé, il a probablement été accepté en 2e classe. Après avoir entendu ces paroles, tous cessèrent de le regarder, hébétés. Ajoute que si cet élève a des objections, il peut consulter les critères d'affectation des classes. Il ne sait pas quoi dire. Mais il se demande avec gêne pourquoi Xiao ne lui a pas dit tout de suite qu'il était guérisseur, ce qui le fait passer pour un imbécile. Liu Ke s'écrie soudain en posant à nouveau la question, puis s'excuse aussitôt, disant qu'elle a surréagi. Il annonce ensuite joyeusement à Elena qu'il est le seul guérisseur de toute la première année parmi les 8 élèves. L'instructeur siffle et annonce que c'est tout pour aujourd'hui. Tout le monde se disperse.
Xiaoyi a réfléchi au fait que le lycée Bincheng propose des cours spéciaux pour les personnes éveillées. En plus des cours pour les personnes ordinaires, chaque filière comprend 8 classes. Et les élèves y sont affectés en fonction de l'évaluation de leur potentiel par l'établissement. Il est arrivé trop tard pour l'inscription, donc de nombreuses équipes sont déjà entièrement équipées. À 3 jours de la fin du camp d'entraînement militaire, s'il voulait représenter sa classe à la compétition, il devrait révéler son statut. Le lendemain, à 4 heures du matin, les deux filles courent partout dans le stade. Liu Ke dit à Nana de l'attendre, et lorsqu'ils lui demandent pourquoi ils doivent se lever si tôt et se tourmenter ainsi, elle répond que s'ils n'essayent pas, ils seront dépassés par les autres. Liu Ke répond qu'il n'y a plus personne d'autre sur ce tapis roulant qu'eux. Personne ne fera plus d'efforts qu'eux. Et elle se met à pleurer, disant pourquoi elle est devenue une éveillée. Elle n'est qu'une paresseuse qui voulait dessiner des mangas. Mais lorsqu'il voit Xiao, il demande si quelqu'un s'entraîne vraiment plus dur qu'eux. Elle l'interpelle en l'appelant, le type aux cheveux blancs, s'approche, le salue et se présente, précisant qu'ils étudient dans la même classe. Xiao le salue et se présente également, mais elle s'accroche aussitôt à son bras. Elle lui demande s'il a trouvé une équipe, et sinon, s'il veut les rejoindre. Il dit qu'ils ont à la fois des tanks et des DPS dans l'équipe, que leur composition est explosive et qu'ils seront capables de la protéger. Mais Elena arrive alors, le salue et se présente, puis lui dit de ne pas faire attention à elle, qu'elle s'inquiète toujours pour rien. Puis un autre présente 2 garçons, le frère aîné de Zhu Wen et le frère cadet de Zhu Wu. Xiao prend mentalement note que la taille standard d'une escouade est de 4 personnes. Et merci pour l'invitation, mais il semblerait que leur équipe soit déjà constituée. Liu Ke explique que si l'équipe principale est au complet, elle peut servir de remplaçante. Elle fait toujours partie de l'équipe, mais comme un simple porte-clés. Elle ajoute qu'elle et Nana sont meilleures amies. Donc, elle est là juste pour la compagnie. Les frères et Nana font partie des meilleurs parmi les nouveaux venus. Et beaucoup rêvent d'intégrer leur équipe. Xie se souvient de les avoir observés pendant la journée. Et les compétences de combat des jumeaux sont parmi les meilleures de 2e année. S'il parvient à intégrer une équipe performante, ce sera tout simplement formidable. Le grand frère lui demande s'il pourrait leur dire exactement quel type de technique de guérison il a absorbé. Mais le plus jeune, qui le pousse, rétorque que cela sonne faux. Si tu veux mobiliser l'équipe, tu dois commencer par toi-même. Il affirme que son frère et lui possèdent des cartes étoiles en forme de points, 20 emplacements, 2 techniques, lueur verte et endurance, toutes 2 de niveau bronze. Elena dit qu'elle possède une carte étoile de type bâton à 2 mains, 21 emplacements, 4 techniques, lueur verte, force, flamme ardente et flamme explosive, toutes de rang bronze. Xiao pense que des monstres comme Xiayan et Sue naissent une fois tous les 100 ans, mais les numéros 20 et 21 sont déjà au-dessus de la moyenne. Et il commence à me dire qu'il a 9 emplacements et 3 techniques. Bénédiction, lueur verte et cloche, toutes de rang argent. Big Brother remarque que 2 techniques de guérison sont cool, mais se reprenant, elle lui demande à nouveau de quelle qualité il a parlé pour ces techniques. Et Xiao répond qu'elles sont argentées. Tout le monde s'écrie choqué. De l'argent? Xiao se bouche même les oreilles. L'appelant le dieu Pi, il lui demande de les emmener avec eux et l'attaque. Xiao dit maladroitement. Appelez-le simplement Xiao Pi. Il pensait qu'il serait difficile de trouver une équipe, mais tout s'est décidé si facilement. Au milieu du terrain, 2 gars se battent, l'un d'eux criant « Coup puissant, frappe !» Mais il esquive et, souriant, porte un coup puissant à l'ennemi. L'entraîneur siffle et crie à Gao pour qu'il s'arrête, lui rappelant combien de fois on lui a dit de se retenir. C'est leur camarade de classe, pas un monstre venu d'une autre dimension, et Gao Kui répond qu'il ne le bat pas à mort. À ce moment-là, l'un des gars pointe du doigt Gao et lui dit d'aller voir la première classe. Gao Lei aperçoit tous les 3 et leur demande d'où vient le blond et pourquoi il est si près de Nana. Ils lui disent que c'est le même gars de la 2e classe qui était tout le temps en vacances et qui s'est inscrit hier, puisqu'il drague déjà sa copine. Cela signifie qu'il ne respecte absolument pas Gao et il les fusille du regard pendant qu'il s'échauffe. Il annonce alors que la séance d'entraînement est terminée, que tout le monde le soutient et qu'ils vont donner une leçon d'initiation à ce jeune. Demain, Nana propose qu'on aille à la cafétéria pour manger. Elle dit qu'elle était inquiète hier et qu'ils n'ont pas échangé leurs numéros. Elle propose d'ajouter des amis. Elle les ajoutera au groupe de classe et à la discussion générale. Xiao acquiesce et lui demande d'ajouter, ce qui la rend heureuse. Gao et son ami, à l'écart, observent la scène. L'homme annonce qu'ils vont maintenant prendre les poignets, ce à quoi il répond avec colère. Qu'ils essaient. Il ajoute qu'ils vont dans la salle à manger et qu'ils l'intercepteront lorsqu'il sera seul. Dans la salle à manger, Tant informe Xiao que sa carte n'est pas activée. Liu Ke et Nana, à l'arrière, tendent immédiatement leur carte après avoir entendu cela. Liu Ke dit qu'il s'agit probablement d'un bug du système, l'information n'a tout simplement pas été ajoutée à la base de données. Ils l'accompagnent à la salle d'entraînement. Xiao répond avec un sourire qu'il viendra un peu plus tard. Xiaoyan remarque Xiao et dit joyeusement « Xu dit ». Elle regarde autour d'elle. Xiao s'est fait des amis, et même 2 jolies filles, qui tourne la tête vers Xiao et voit Liu Ke qui essaie de lui voler de la nourriture dans son assiette. Mais il se détourne timidement,
Nana accourt également vers eux. Xiaoyan lui demande s'il a décidé d'avoir une liaison, mais elle lui dit de ne pas y prêter attention. Elle se demande pourquoi elle est soudainement si calme à son sujet. Isuke se dit que Xiao était un rebelle insupportable, mais qu'après cette gifle, il a l'air d'avoir été remplacé, et que de nouvelles relations ne pourront que lui être bénéfiques. Xiaoyan dit d'une voix plaintive qu'elle a l'impression de devenir une vraie maman. En montant les escaliers, Xiao se dit joyeusement qu'il devrait annoncer aux deux autres qu'il a retrouvé l'équipe. Mais soudain, les gars apparaissent devant lui et, se tournant vers lui, lui disent « Viens faire un tour avec eux ». Alors que l'un d'eux lui agrippe le bras, Xiao se dit que le harcèlement scolaire est monnaie courante, mais cela ne l'avait pas affecté dans sa vie antérieure, car il était si discret que même les brutes étaient trop paresseuses pour s'en prendre à lui. Qui aurait cru que dans ce monde, il gagnerait non seulement une famille et des amis, mais qu'il compenserait même une telle expérience. Il l'emmène auprès de Gao, qui dit avoir vu Xiao se rapprocher d'Elena et lui demande s'il ne savait pas que Gao la surveillait. Il s'étonne qu'il ne sache pas qu'il avait des vues sur elle. De l'extérieur, quelqu'un dit que Xiao a également rejoint l'équipe d'Elena. Xiao demande qui il est. Il ramasse son épée et déclare qu'il est le chef de la première promotion de la première année d'entraînement, Gao Junchen. Puisque Xiao avait osé convoiter la fille qu'il recherchait, il allait lui donner une leçon en personne. Elle se précipite sur lui, une épée à la main, et Xiao se dit qu'il porte un nom étrangement familier. Il utilise son épée pour frapper, mais Xiao parvient rapidement à esquiver. Gao Junchen, Gao Junwei. Difficile de croire qu'avec de tels noms, ils ne soient pas apparentés. Voyant son épée s'embraser, Xiao pense avec anxiété qu'il va porter un coup fatal. Gao affirme que sa famille a le pouvoir et l'argent, même s'il paralyse Xiao. Il répond que cela constitue une violation du règlement de l'école. Gao rit et dit qu'il ne s'agit que d'un entraînement amical, et que même si quelque chose arrivait, frère Gao le couvrirait. Deux hommes commencent à le piétiner, et Xiao les avertit qu'il est un guérisseur éveillé. Les deux autres éclatèrent de rire, et l'un d'eux demanda si les autres avaient entendu ce qu'il avait dit, et il ajoute que peu importe son niveau d'éveil, avec ses 9 emplacements, il n'est que déchet. Après avoir ordonné à d'autres de le maintenir au sol, il veut tester la résistance des guérisseurs face aux coups. Dès que l'un d'eux touche Xiao, il le saisit immédiatement par le bras et le jette par-dessus son épaule. Il se met en colère et demande à Xiao qui d'autre ose riposter. Mais Xiao le frappe aussitôt en plein torse. L'objet rebondit et heurte le mur, figeant de stupeur toutes les personnes présentes. Mais Gao, criant, demande pourquoi ils sont gelés et ordonne d'emmener Xiao. Quand l'un d'eux s'approche de lui en courant, il lui assène un coup de pied fouetté surpuissant. Il répond au second par un uppercut à la mâchoire, comme un shoryuken. Face à cela, Gao déclare qu'il est d'une insolence extrême, mais Xiao lui adresse aussitôt une bénédiction. Alors qu'il est en pleine euphorie, Xiao apparaît derrière lui en un éclair. En lui donnant un coup de poing au visage, Gao sait désormais comment empoisonner ses camarades de classe et comment semer le chaos. Il ne dit presque jamais d'arrêter, car s'il enfreint le règlement de l'école, il va tout raconter à son frère. Xiao répond sur le ton de la plaisanterie qu'il ne s'agit que d'un entraînement amical, et que puisqu'il a osé provoquer quelqu'un, il doit se préparer à recevoir une bonne leçon. Cet homme, tremblant et peinant à tenir en équilibre sur ses genoux, dit qu'il a les côtes cassées. En entendant cela, Xiao dit que ça a l'air un peu malade, mais que ça va. Il ajoute qu'après tout ce qu'il a dit, il est un guérisseur éveillé, et qu'il est donc certain de pouvoir guérir complètement un problème aussi mineur. À ce moment-là, Xu court et apprend qu'ils sont allés dans l'arrière-salle. Elle prie pour que rien ne se passe, elle devrait arriver à temps. Lorsqu'elle arrive sur place, elle défonce la porte et crie à tous ceux qui se trouvent là que c'est de sa faute si elle n'a pas surveillé Xiaopi. Mais l'instant d'après, elle se fige soudainement, surprise. L'homme qui court vers Xu demande « Il ne s'est rien passé de terrible, ils ont réussi à temps. » Mais lorsqu'il regarde à l'intérieur, il voit 3 hommes allongés les uns sur les autres, roués de coups, et Xiao qui s'époussette les mains. Xu se précipite vers lui et lui demande s'il est blessé. Xiao répond qu'il va bien et lui demande comment elle est arrivée là. Elle répond que le contact de leur classe a dit avoir vu Xiao se faire emmener de force par des garçons d'une autre classe. Il a soudainement cessé de répondre à ses messages, et elle s'apprêtait à partir à sa recherche lorsqu'elle l'a croisé et lui a désigné le garçon. Elle dit avec soulagement « Dieu merci, il est sain et sauf, qu'il retourne au camp d'entraînement, et qu'elle s'occupe de ça elle-même. » Et Xiao comprend qu'elle essaie instinctivement de le sortir de là. C'est ainsi que l'ancien propriétaire du corps a causé tant de problèmes. Et il dit qu'il n'y a rien à redire, que tout est en parfait état. Elle reste silencieuse, incrédule. Il ajoute que s'il ne le croit pas, qu'il leur demande. L'un d'eux sourit et dit qu'ils vont bien, qu'ils s'entraînaient juste au combat avec Frère Pi. Xiao le regarde avec un sourire narquois, et il frissonne intérieurement. Xiao frappe d'abord, puis soigne, puis frappe à nouveau. Qui peut supporter ça? On dit qu'il ne faut pas s'en prendre au guérisseur pour rien. Chez lui, Gao confie à son frère, d'un ton plaintif, que cet homme est fou et que sa bénédiction agit comme un poison. Il ajoute qu'il a également brisé l'épée que son frère lui avait offerte, et qu'il se sent obligé de la venger. Frère Gao dit qu'il a entendu dire qu'il devait s'entraîner plus dur, obtenir de bonnes places dans les spectacles et ne pas contrarier sa mère.
Et il ajoute que ce n'est qu'une épée en bois, qu'il lui en donnera une nouvelle. L'enfant, en pleurant, dit qu'il est très gentil avec lui. Le frère souriant dit qu'il est son frère cadet préféré. Et il finit par dire qu'il a ensuite couru jusqu'au camp d'entraînement. Et il se contente d'acquiescer. Seul, frère Gao dit pensivement. C'est le nom de mon frère inutile, Xuer. Ce soir-là, au café, Xiao est assis avec sa bande, et Nana s'excuse auprès de Xiao de l'avoir entraîné dans cette histoire. Luke demande si c'est la faute de Nana si elle est si jolie, et propose de tout raconter à la maîtresse. Xiao répond qu'il a déjà tout arrangé, qu'il leur a préparé une vie si agréable qu'ils s'enfuiront probablement pour raconter des mensonges. Le cadet dit qu'ils devraient le faire, qu'ils iront ensemble plus tard, et qu'il l'aidera à les tabasser. Le vieil homme acquiesce et ajoute que si Liu Bufan n'était pas tombé dessus par hasard, il n'aurait même pas su qu'il était en danger. Luke félicite Bufan d'avoir pensé à appeler à l'aide, et pas n'importe qui, mais Anne elle-même. Et elle affirme être la chef d'équipe des rois de 3e année, une véritable légende. Mais c'est aussi une coïncidence. Elle est dans la même équipe que le frère de Gao. Xiao demande des nouvelles de Han Jiangxue, donc c'est sa sœur. Luke est surprise et ouvre la bouche. Et il commence à la présenter, l'appelant la prima ballerina du lycée Bincheng, la commandante d'une escouade d'élite, la déesse solitaire de la glace. Xiao secoue la tête et demande combien de titres elle possède, et quel genre de déesse de glace c'est. Se souvenant soudain de quelque chose, il dit qu'il a quelque chose à leur dire. L'équipe de Xu est en proie à un conflit irréconciliable qui met la vie de tous en danger. Aussi, après son réveil, elle l'a entraîné pour qu'il rejoigne son équipe. Junior est surpris de constater qu'au vu de sa force, il lui est impossible d'intégrer l'équipe d'élite de l'école. Xiao reconnaît que c'est vraiment difficile, mais pas impossible, et elle espère qu'il pourra briller lors des représentations du camp d'entraînement militaire. Puis, avec l'aide d'un autre membre de l'équipe, franchir le cap de la salle de classe, il se renseigna. Il n'y avait qu'un seul guérisseur de 3e niveau pour 6 groupes, 2 guérisseurs de 2e niveau pour 6 groupes, et il était le seul dans leur groupe. Nana affirme que le fait qu'il possède une classe de guérisseurs rares et 3 compétences de rang argent suffit au professeur pour le considérer différemment, mais son potentiel est limité. En 3e année, il faut souvent partir en mission dans d'autres dimensions. Il faut penser à soi. Xiao répond calmement qu'elle est sa famille et qu'il croit en elle. Il voulait juste dire, si le plan fonctionne, il devra quitter cette équipe et demander pardon. Le vieil homme dit que s'il pense que cette voie est la bonne, alors qu'on le laisse partir. Junior se joint également à lui et dit, pourquoi s'excuser? Un jour, il fera partie de l'équipe. Mes frères, pour toujours, le soutiendront dans son choix. Xiao demande s'il le blâme pour sa décision. Nana répond qu'il est hors de question qu'il lui barre le chemin. Elle a simplement exprimé son inquiétude pour lui. L'élève de terminale affirme qu'il aidera l'équipe à remporter un prix et qu'ils pourront ainsi passer en 3e année. Car après tout, c'est grâce à lui qu'ils partent. Junior acquiesce, sinon il serait avec un certain Luke, qui sait où ils en seraient arrivés. Luke raconte en larmes qu'ils ont eu tellement de mal à trouver un guérisseur aussi compétent. Nana demande en plaisantant à Luke qu'elle regrette le départ de Xiao car elle ne pourra plus rester dans la réserve. Elle joue le jeu et répond qu'elle n'aurait pas dû révéler la vérité. Elles se disputent alors pendant 30 secondes. Xiao les remercie et dit à Luke que, quelle que soit la place qu'ils occuperont, sa part du prix lui revient. Elle secoue immédiatement la tête, répondant que cela ne fonctionnera pas. Son signifie son. Xiao, en brandissant sa canette, affirme que leur amitié est plus importante que n'importe quelle récompense. Et ils toussent. Le plus jeune dit qu'ils ne boivent pas de vodka. Alors il a fait tout un drame avec un air héroïque. 3 jours plus tard, l'événement a commencé. Les personnes assises dans les tribunes ont remarqué qu'il y avait beaucoup de beaux garçons parmi ce flot de nouveaux venus. Suru, élève de CE2, quitte le terrain et déclare que ces nouveaux venus n'ont pas l'air exceptionnels. Ce ne sont que des enfants, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Soudain, un événement étrange se produit sur le terrain. L'homme gît au sol, désespéré. Gao Junshen se tenait devant lui, brandissant une épée de bois et imprégnée de magie orageuse. L'autre annonce précipitamment qu'ils abandonnent, et Gao s'en va avec un air ennuyé. Un haut-parleur annonce que la première classe a gagné et que le groupe suivant doit se préparer. Suru regarde Gao et reprend ce qu'il a, remarquant qu'il a une charge de rang argent. Dans le chat du stream, les spectateurs sont surpris et écrivent que ses enfants sont sacrément riches. Gao cherche quelqu'un du regard, et lorsqu'il trouve Xiao, il lui crie qu'il lui offrira une vie de rêve sur le ring. En entendant cela, Gao Junwei dit à Xue qu'il semble y avoir un désaccord entre leurs frères et que la prochaine dispute ne concernera qu'eux. Si nécessaire, il interviendra pour arrêter Qiao Chen, car les enfants aiment faire des farces. Xue le fusille du regard, lui ordonnant simplement de se taire. Gao dit en plaisantant qu'elle écoute le commandant Han parce qu'il s'inquiète simplement pour son frère. Comme elle ne l'aime pas, il finira par se taire. Xiayan arrive soudainement et dit à Gao de se pousser, puis demande à Xue où est Xiao. Elle ajoute que dès que le match de Xiao se termine et que leur finale de groupe commence, Xue confirme, et Gao pense méchamment qu'elle est toujours un obstacle. Quand Suru entend parler de Xiaopi, il se dit «
N'est-ce pas le beau garçon de l'équipe de deuxième année? Lors du premier combat, Xiao remporte facilement la victoire aux dépens du frère aîné des jumeaux. Dans le deuxième combat, grâce à Nana et sa magie de feu, une deuxième victoire gratuite. Et le troisième combat, opposant deux frères, a de nouveau permis à Xiao de remporter la victoire sans difficulté. Suru pense que lors des matchs précédents, ce beau garçon n'a fait que s'imposer aux dépens des autres. Tandis que les jumeaux, au contraire, ont démontré leur force. Junior explique comment ils vont terminer ce match, attendre la finale de 3e division et être en mesure de défier l'équipe des rois. Liu Ke demande si la ruse de faire semblant fonctionnera. Xiao a déjà battu le jeune Gao, donc son frère sait probablement que Xiao n'est pas si naïf. Nana répond que Maître Xiao n'est qu'un novice. Ils savent seulement qu'il possède le don de bénédiction, mais ils ignorent son rang et ses autres techniques. Ils miseront donc sur l'imprévu et les prendront au dépourvu. Le professeur senior dit que, comme le jeune Gao vient de le prouver, il n'est pas faible du tout. Il a simplement probablement sous-estimé Xiao, et c'est pour ça qu'il l'a surpris. Xiao acquiesce et déclare que la jeune assassin ne sera pas facile à vaincre étant donné son agilité. Nana, en tant que mage, sera en grand danger, mais c'est aussi leur principale artillerie. Si la flamme explosive atteint sa cible, elle neutralisera l'ennemi sur le coup. Nana remarque cependant que cette technique se charge longtemps et qu'elle est facile à esquiver. Dans le rayon de l'explosion, elle peut aussi les toucher. Xiao affirme que s'ils sont contraints de s'immobiliser, il sera plus facile de les atteindre. Au début du combat, Nana chargera flamme explosive, et dès que ses adversaires se précipiteront à l'attaque, il éliminera en premier celui qui se trouvera en première ligne. Annoncez aux délégués de la deuxième année qu'ils doivent se préparer à la sortie. Prochain match. Première année contre première année deuxième année. L'homme d'en haut, qui observe, demande si ce garçon est le seul guérisseur parmi les nouveaux venus de leur flux, et quelle est sa carte stellaire. Un autre homme répond que cela a la forme d'un sceau, qu'on peut considérer cela comme une sorte de bâton, et qu'il possédait déjà des compétences médicales. Il lui demande son nom de famille. Il répond que c'est Jiang, le nom de sa mère, et qu'il est le frère cadet de Han Jiangshui. Il dit que les chiens ne font pas des chats. La famille Han a élevé un excellent combattant. Le potentiel est assurément exceptionnel. La deuxième personne répond qu'elle est l'exact opposé de Han Jiangshui, qui possède un nombre phénoménal de 30 emplacements d'étoiles. Jiang Xiaopi est lui aussi unique. Il n'a que 9 places, le seul cas de toute l'école. Cet homme est stupéfiant, et il lui demande avec colère s'il se moque de lui, s'il est prêt à tout, alors qu'il n'a pas emmené son élève. Il répond qu'il n'est pas sûr lui-même que ce type ait du talent ou non, et propose de le constater par lui-même. À l'intérieur de l'enceinte, les équipes de Gao et Xiao sortent et se préparent pour le combat. Xiao appelle Nana et lui ordonne de lui tirer 2 rafales de flammes explosives. Elle demande si 2 volets, c'est trop, car elle a peur de se blesser. Il répond qu'il s'agit d'une compétition, pas d'un entraînement. Lorsqu'ils y parviendront, ils ne se retiendront certainement pas dans leurs attaques. 2 volets suffiront à l'arbitre pour compter l'élimination de l'adversaire. Pour la calmer, il lui dit que les guérisseurs scolaires ne sont pas là pour faire des cadeaux, et elle rassemble son courage et acquiesce. Xiao affirme que Gao sera le premier à se précipiter en avant. Dès qu'un adversaire sera hors de combat, il sera plus facile de se battre. Nana lui demande ce qui lui fait penser que Gao sera le premier à attaquer. Xiao, s'approchant légèrement, répondit avec assurance, car il ne se retiendrait pas. Gao, serrant son épée et tremblant de colère, crie à Xiao. Dès que l'arbitre donne le coup d'envoi, Gao active sa carte maîtresse. Épée Tang, 24 emplacements. Les gens s'étonnent qu'un combattant au corps à corps affiche une carte stellaire dès le début. Certains disent que les mages perdent de leur puissance sans carte, et que s'ils l'activent d'emblée, c'est qu'ils sont extrêmement sérieux. Xiao active la technique de charge et fonce sur ses adversaires, épée à la main. Mais Nana active également sa technique de bâton à 2 mains. Les frères se tiennent devant, attendant patiemment que Gao s'approche. Xiao active sa bénédiction et enlace Gao. Gao, sentant une sensation familière, repensa avec irritation à sa technique de guérison. Il donne l'ordre à Nana d'agir, elle lance 2 salves explosives, mais Gao, une fois libéré, parvient tout de même à se défendre en infligeant une charge. Alors que Nana se demandait avec excitation si elle avait touché Gao, une fille de l'équipe adverse surgit soudainement derrière elle à la vitesse de l'éclair. Dans le flashback de Nana, une scène où elle est petite, tremblante et tient à peine un seau d'eau, l'homme lui dit de tenir bon et de ne pas pleurer. Il dit qu'elle est une mage, et qu'à l'avenir sa place sera à l'arrière du groupe. Elle est tenue non seulement de soutenir ses alliés, mais aussi de se protéger elle-même. Sinon, elle deviendra un fardeau pour l'équipe, un point faible, et son impuissance détruira ses camarades. Lorsque l'adversaire s'approche, elle le frappe avec son bâton. La jeune fille tombe sous la protection de Xiao et se sent étrange. Xiao, faisant l'éloge de Nana, dit que tandis qu'elle flottait, 2 volets de flammes explosives. Et Nana, comme on le lui a ordonné, dirige des flammes explosives vers la jeune fille, qui ne parvient qu'à se couvrir la main. Soudain, ils annoncent que Wu Jining, de la première promotion, a perdu ses capacités de combat. Elle abandonne. Dans les tribunes, les gens disaient qu'on ne pouvait pas se battre au corps à corps avec un bâton.
et ont remarqué que c'était ce type aux cheveux gris qui avait fait ça. C'est un guérisseur. Le premier demande s'il a assommé les ennemis en les frappant 2 fois. Le second répond « Le mage Bliznik et le poison soigne. Ces deux-là sont des génies de la tactique. » Suru se demande comment un guérisseur aussi rare peut exister en 2e classe, mais remarque que l'effet de sa compétence est étrangement incorrect. Les frères sont surpris que Nana puisse faire cela et disent qu'ils ne peuvent pas la laisser s'accaparer toute la gloire. Et le plus jeune coureur cède soudainement le ballon directement à l'un de ses adversaires. Il revient en volant, Gao est furieux, et dit que s'il est si cool, qu'il le laisse se battre sans ses sales tours. L'instant d'après, Xiao apparaît soudainement devant lui et déclare accepter de se passer des techniques stellaires. Mais apparemment, Gao avait oublié comment il allait retourner dans l'arrière-salle et le battre à main nue, et commence une série de coups de poing au visage, au corps et à la jambe. Gao est absolument incapable de réagir. À la tribune, l'aîné Gao interpelle la juge et exige qu'elle cesse immédiatement. Elle répond qu'il n'a pas complètement perdu ses capacités de combat et qu'il n'a pas abandonné. Xiao tient les vêtements de Gao et lui demande s'il abandonne. Mais Gao répond qu'il trouvera des gens qui l'achèveront. Son frère Xiao ne lui pardonnera pas, demande-t-il calmement. Le petit maître Gao ne sait que proférer des menaces. S'il ne se rend pas, Wu Xiao n'aura d'autre choix que de recouvrir son point de magie et de le frapper. Après que le juge a déclaré que Gao Junchen, de 1re classe, avait perdu ses capacités de combat, il est éliminé. De plus, un autre membre de son équipe déclare qu'il abandonne. Le juge prononce alors que Zhugan, de la 1re classe, a abandonné. Il est éliminé. Le dernier membre de l'équipe, se disant seul face à un adversaire 4 contre 1, abandonne. Le juge déclare alors que l'ours noir de la 1re catégorie a abandonné et est éliminé. La finale entre les 1res classes s'est terminée par la victoire de la 2e classe. Après quoi tout le monde s'est précipité pour féliciter l'équipe. Liu Ke, courant vers Nana avec admiration, lui dit qu'elle était incroyable. S'adressant également aux frères, ils affirment qu'ils ne sont que des bêtes. Le plus jeune, avec modestie, déclare que la tactique était passable, un simple coup de chance. L'homme est impressionné de constater que les tactiques de cette équipe ont été prises par surprise, et que les buts individuels ont été habilement utilisés. Le directeur Yan affirme que le garçon possède une bénédiction de rang argent, et que l'effet est clairement amplifié. L'homme, quant à lui, déclare qu'il n'y a plus de faux semblants. Il ajoute que le phénomène de mutation de la technologie stellaire est très rare, et qu'il en est lui-même témoin pour la première fois. Quand on sait que ses parents sont Han Cheng et Jiang Hong, il n'est pas surprenant que le réalisateur Yan affirme que Xiao a un faible potentiel et se demande comment il pourrait même acquérir cette compétence. Le vieux Gao court vers Xiao en criant de colère. Il n'avait pas vu que son frère avait perdu ses moyens. Comment avait-il osé frapper si fort? Xiao dit en souriant que Gao n'est pas juge, mais lui non plus n'est pas juge. C'est un devin. Et se moquant de lui, il lui demande s'il veut lire son avenir. Il voulait dire ça, mais sans rien trouver à dire, il lui demande ce qu'il est en général. Go, bouillonnant de rage, voulait activer la magie. Mais le juge l'arrêta et lui demanda de retourner à l'endroit où se trouvait sa classe. Et lorsqu'il partira, il précisera que les défis du match auront lieu l'après-midi et qu'il l'attendra. Après cela, Xiao mangea à la hâte en se bourrant les joues. Soudain, un homme s'approche de lui et lui dit qu'il est Li Weiyi, le coéquipier de sa sœur. Xiao répond qu'il est le même garçon qui a eu des ennuis avec Gao Junwei, qui explique maladroitement que c'est ainsi que ses sœurs lui ont présenté Xiao, et il remarque qu'il est beau. Ses sœurs ont-elles vraiment eu le courage de l'envoyer à l'avant-garde, de le laisser se faire mal au visage? Li Weiyi répond qu'il a la vocation de se tenir en première ligne et que c'est un honneur pour lui de protéger ses camarades. Il ajoute qu'il vaut mieux affronter les monstres que de regarder en arrière. Xiao ignore simplement qu'un Xiaoyan enragé est plus terrifiant que les monstres. Xiao ne comprend pas et dit que Jiayan semble être une fille normale. Li Weiyi explique qu'il est simplement venu observer le futur membre de leur équipe. Une fois que les élèves de 3e année auront terminé, les défis entre les vainqueurs commenceront. Sa famille, la famille de Xiaoyan, avait déjà tout discuté avec le réalisateur. Il attendait avec impatience sa prestation. C'est ici que commence l'examen final pour les étudiants de 3e année, annonçant que la première promotion de 3e année est prête à passer le cap. Équipe numéro 1, Li Weiyi tank, bouclier, carte stellaire, bouclier cerf-volant, 25 emplacements. De l'extérieur, on dit que même s'ils sont camarades de classe, chaque fois qu'ils le voient, leur cœur s'emballe. Deuxième, Han Jiangshui mage, carte stellaire, flamme sacrée, 30 emplacements. On lui crie de marcher dessus et on l'appelle la déesse de glace. Troisième, Xiaoyan, combattante, carte vedette, épée à 2 mains, 28 emplacements. Xiaoyan remarque que les fans de Xu sont de plus en plus enthousiastes. Ils lui disent qu'ils la suivront toujours. Xiao, observant tout cela, se dit « Quelle popularité frénétique? Est-ce une sorte de concert ?» Liu Ke dit avec admiration « C'est la même équipe de tyrans de l'école. » Elle explique « On les appelle ainsi parce qu'ils sont les plus forts de l'école, et il n'y a pas de mais. » Et le dernier, Gao Junwei, combattant, carte étoile. Tandao, 25 emplacements. Il est envoyé en enfer avec toutes les reines et déesses. Le dieu Junwei est le plus beau.
Li Weiyi dit en plaisantant à Gao que personne ne lui enlèvera son titre de MVP et lui demande de ne pas faire d'histoire. Il lui dit simplement de se taire. Remarquant la juge, il pensa avec colère qu'elle avait perdu tout talent de combattante, même sans siffler, et demande brusquement si le match peut commencer. Elle frissonne et annonce « Le match entre les élèves de 3e année de première classe et ceux de 3e année de 2e classe commence. » Dans cette équipe, la fille crie pour qu'on lui obéisse, qu'on garde la formation. Les autres membres tiennent à peine le coup, paralysés par la peur. Gao se rue en avant, active rugissement de la terreur, une compétence de contrôle de masse, et pousse un rugissement qui intimide les ennemis dans la zone en forme d'éventail devant lui. La fille devant sent sa combativité l'abandonner. Ses jambes flageolent, et inconsciemment, elle a envie de courir. Même en sachant d'avance qu'ils possèdent le rugissement de la peur, ils ne peuvent résister à cette capacité, et se demandent pourquoi la différence entre les gens est si grande. Incapable de le supporter, elle tombe à genoux. La fille crie « N'aie pas peur, ce n'est qu'un effet spécial !» Le deuxième membre de l'équipe s'effondre également, disant désespérément qu'ils ne peuvent pas gagner. Il abandonne. La jeune fille ordonne au garçon d'utiliser une flamme explosive pour interrompre le mouvement de Gao. Il obéit et dirige la flamme vers lui. Gao se défend calmement. Ils hurlent depuis les tribunes. Il les a tous écrasés d'un seul coup. C'est un combat qui se joue dans différentes catégories de poids. L'écart entre eux est plus grand qu'entre un humain et un chien. Et comment les gens ordinaires peuvent-ils rivaliser avec les donateurs? Car ils possèdent un talent exceptionnel. La jeune fille murmure à peine de ne pas paniquer, que s'ils survivent à cette attaque, ils auront une autre chance. L'instant d'après, Gao apparaît devant elle et lui demande à quoi bon serrer les dents et endurer, puis la frappe d'une décharge électrique. Le juge déclare « 3e année, 2e classe, perte de capacité de combat, victoire de la première classe, 3e année ». Mais après l'annonce, Gao ne s'arrête pas, active la flamme ardente et charge. Et il la frappe avec cette épée. Du sang en dégouline. L'arbitre appelle un médecin à l'aide et annonce à Gao que le match est déjà terminé, ce qui constitue une violation du règlement. Il répond d'un ton neutre qu'il n'a tout simplement pas entendu de quoi il s'agit, que ce n'est pas pour ça que l'école emploie des guérisseurs, une blessure interne mineure. Les autres membres de l'équipe le regardent, choqués, et Li Weiyi crie de colère. Est-il complètement hors de contrôle? Gao rétorque qu'il ne s'agit que d'un match d'exhibition, qu'il arrête de faire l'idiot. Living ajoute qu'il a terminé le match seul, donc il devrait le remercier. Elle se met à cracher du sang et ressent des douleurs atroces. Les médecins tentent de la secourir, mais Xiao active sa bénédiction et commence à la guérir, soulageant sa douleur. Gao voit cela et dit « Encore un saint agaçant ». L'homme qui observe la scène remarque que Gao Junwei a du potentiel, mais qu'il est trop malveillant pour devenir un grand champion. Le réalisateur Yan explique à tous que ce combat a mis en évidence une différence de force, mais aussi un défaut de caractère. Et il rappelle que leur pouvoir doit être dirigé contre les monstres d'autres dimensions, et non contre leurs camarades d'armes. Ceux qui oppriment les faibles finiront par être écrasés par la force eux-mêmes, espérant qu'ils se souviendront de ces paroles. Et cela rappelle que, selon la tradition, les champions de la première et de la 2e année auront le droit de défier les champions de la 3e année, quel que soit le résultat. Des prix sont prévus pour les candidats. Depuis les tribunes, un homme se lève et annonce que l'équipe de 2e année refuse le défi, tandis que d'autres murmurent que leur vie est plus précieuse que la récompense. Liu Ke regarde Nana avec inquiétude, et elle lui dit d'un ton rassurant « Ne t'inquiète pas ». Dans la conversation en direct, Suzhou écrit que les étudiants de 2e année ont fusionné. Mais il semblerait que les étudiants de 1re année préparent quelque chose. Dans les tribunes, ils commencent à dire que même s'ils ont un guérisseur, on ne peut pas être aussi confiant. Seul le plus jeune a été battu. Et maintenant, ils s'en prennent directement aux plus âgés. Xiayan appelle Xiao, les cris ne dérivent pas, les sœurs l'attendent. Les autres sont stupéfaits d'apprendre cela et disent qu'il y a des rumeurs selon lesquelles Xue et Xiayan auraient personnellement amené ce beau garçon à l'école. Xiao se tournant vers son équipe, il leur demande ce qu'ils vont dire. Le plus jeune rétorque aussitôt que quiconque a peur est un faible et qu'ils le déchireront.